La chambre des parents était sinistre et froide comme la mort. Une commode, un placard, un crucifix en bois cloué au mur, une double fenêtre ouvrant sur la petite forêt qui faisait peur, 2 marches pour y accéder. Le lit était immense au centre de la pièce, avec la souffrance du pater incrusté dessus dedans. Il ne se levait que pour manger ou pisser. Lorsqu'il allait mieux, le pater lisait le Figaro, ou jouait au jeu des 1000 francs qu'il gagnait toujours, ou lisait des dictionnaires, mais toujours allongé sur son lit. Lorsqu'il allait bien, il passait son temps dans la petite forêt qui faisait peur, à l'endroit d'une clairière ensoleillée. Il y lisait, il siestait. Son journal posé comme un toit sur sa tête ou sur son ventre. C'était près du tennis de nos voisins les Gribert. Oh, le tennis des Gribert nous gonflait car il fallait sans arrêt renvoyer les balles qui passaient par-dessus le grillage et qui tombaient chez nous. Monsieur Gribert, dont le haut du torse se déboîtait de droite et de gauche comme un Playmobil, donnait des cours à des débutants et nous l'entendions sans arrêt dire à ses élèves « Allez, mais avance sur ta balle !» Les joueurs qui louaient le cours de tennis des Gribert étaient grossiers et vociféraient des jurons à longueur de journée depuis 8 heures du mat. Oh putain! Oh mais quel con alors! Et merde! Oh putain, mais qu'est-ce que tu fais au filet, bordel? Oh putain, mais c'est pas vrai ça, putain! Connard! Pâques à Saint-Michel, chef. Les agents, les genêts, les mimosas, rien que des jaunes lumineux comme dans un tableau de Bonnard. Paf! 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 Grand-mère ou Grimy! Grand-mère ou Grimy était la matte de la matte. Elle fut veuve de guerre à 24 ans, avec 4 enfants à élever, jamais me remarier. Elle avait la maladie de Parkinson et tremblait très fort des mains. Aussi, ses bracelets en or s'entrechoquaient-ils continuellement, et nous pouvions l'entendre arriver de loin par ce bruit spécifique. Tiens, la grand-mère. Grimy aimait à fumer des cigarettes mentholées de la marque Cool. Cigarettes qu'on lui piquait pour aller s'exercer à fumer dans les dunes. Grimy était très gourmand. Elle suçait lentement des bonbons toute la journée, en faisant claquer sa langue ou en faisant des drôles de bruits avec son dentier. Ça prenait beaucoup de temps. Grimy, un petit trou de mémoire. Des petits trous, des petits trous, des petits trous, des trous de première classe, des trous de seconde classe, des petits trous, des petits trous. Grimy nous chantait d'une voix faible, chevrotante, des chansons d'amour très tristes comme toute la vie. Puis elle nous disait, comme c'est vrai, elle nous disait aussi qu'elle n'avait jamais couché avec un homme. Elle eut donc ses 4 enfants par l'opération du Saint-Esprit. Et que son roi préféré était le roi Soleil. Grimy était très peureuse. Et sa phobie était les serpents. Elle en voyait partout des serpents. Parce qu'elle avait des visions à cause de ses médicaments pour la Parkinson. Jusqu'au jour où il y eut un vrai serpent se levant sur les marches qui menaient à sa chambre. Nous allâmes vite prévenir le jardinier, monsieur Léon Jolin, qui disait toujours oui, c'est ça, et qui par bonheur était là. Léon Jolin ressemblait à un poivron vert dans un pantalon marron travers, avec une ceinture en cuir et une chemise à carreaux de cow-boy du genre John Wayne. Il n'était pas grand comme John Wayne, mais avait la même bravoure que John Wayne.
Léon Jolin est arrivé en disant sa phrase. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Ni une ni deux, la vipère était coupée en deux d'un seul coup, de grandes et lourdes grosses pelles. La vipère recelait en elle plein de petits serpentinés très mignons qui grouillaient. Alors que je pensais à une adoption immédiate de tous ces orphelins si mignons et qui demanderaient à présent tant de soins et d'affection, Jolin les zigouilla d'un massacre à la pelle, vigoureux, instantané, franc et bref. Léon Jolin était vieux garçon et la Mat voulait marier avec la factrice du nom de Mademoiselle Lamour, qui restait vieille fille, moustachue elle aussi. À propos du courrier, la Mat le matin claironnait volontiers. L'amour est-il passé? L'amour passa-t-il? Et moi, j'attendais du courrier convolé par Mademoiselle Lamour, qu'il m'apportât des lettres d'amour. Grémy a fini par devenir très vieille et restait allongée comme le pâte toute la journée, toute la nuit, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger du tout. Elle eut alors des escarres et sa peau se confondait. Puis elle est morte, toute mignonne, avec son sourire. J'adorais m'occuper d'elle. La laver au bidet, qui était un meuble de son temps, et qu'elle pratiquait plus volontiers que la baignoire. Elle avait de longs poils blancs pubis, comme la chevelure du Seigneur des Anneaux. J'adorais l'habiller, lui couper les ongles, lui mettre de la crème sur ses bras et ses jambes qu'elle avait toutes en écailles. Elle sentait bon l'eau de rose, la poudre et la lavande. Elle avait ses hallucinations. Et outre des serpents en voiture en voilà, elle voyait des choses extraordinaires. Elle voyait par exemple en fixant le bas du jardin, elle me disait « Oh, mon Dieu, mais que c'est beau ce lac avec ses cygnes, mes enfants, mais que c'est beau, mais regardez donc, regardez donc !» Ou alors, voyant des processions catholiques élaborées, elle me disait en baissant la voix pour ne pas être entendue: Va donc dire à Monseigneur l'évêque de ne pas faire sa procession dans le jardin. Mais oui, mais c'est gênant à la fin. J'allais donc dans le jardin, l'endroit exact de sa vision, on disait: mais grand-mère, mais il n'y a rien là. Grémy, avant de dormir, nous faisait chacun notre tour un signe de croix avec son pouce sur le front. Et puis, elle nous embrassait du bout de ses lèvres pointues une dizaine de fois. Ah, que c'était doux. Qu'elle était douce, Grémy. Elle riait d'un rire aigu de petite souris en cachant sa bouche et ses dents. Dents qu'elle faisait flotter le